Pour cet exercice, on va utiliser la fonction translate pour faire une translation. Avant de commencer, vous allez devoir télécharger le fichier de l'exercice dans Classroom et l'ouvrir dans Mastercam par la suite. Le fichier s'appelle translate. J'aimerais reproduire ce qui est à gauche, à droite. J'ai ma forme ici. J'aimerais la reproduire 2 fois en faisant une translation. Dans l'onglet Transform, on va pouvoir choisir l'option Translate. Il va nous demander de sélectionner les entités à faire une translation. Je vais appuyer sur Shift et je vais sélectionner une entité pour sélectionner tout le contour. Je fais End Selection. Et ici, on va s'assurer d'être en mode copie. Je veux copier 2 fois ma forme. Le nombre ici, on va écrire 2. Pour ma translation, ce qu'on me donne comme donnée, c'est une translation en X et en Y. En X, j'ai 1 pouce et demi. Je vais pouvoir écrire en X 1 pouce et demi. Et en Y, j'ai 1 pouce. Je fais le crochet. On voit ici la forme. C'est identique. Pour mon rectangle, je veux reproduire ce qui est à gauche. Mon rectangle à droite n'est pas bien placé. Je veux faire une translation pour prendre le coin en bas à gauche. Je veux faire une translation jusqu'à mon point qui est juste ici. On va prendre encore une fois Translate. Je vais sélectionner les entités. Je fais Shift. Je clique sur une entité pour sélectionner le contour. End Selection. Je m'assure d'être en méthode Move seulement et non Copy. Le nombre, c'est juste 1 parce que je n'ai pas besoin de faire plus que 1. Quand je vais faire ma translation, je ne vais pas y aller avec le XY, je vais plutôt y aller avec le vecteur From To. Je vais appuyer sur Reselect. Il va me demander de sélectionner le point à faire la translation. Le point que j'aimerais faire la translation, c'est en bas à gauche. Et il va me demander de sélectionner le point final de ma translation. Ça se trouve à être le point qui est ici. Le point qui est là va aller ici. Et voilà. Et je fais le crochet. Pour la dernière exercice, c'est un peu comme le premier, sauf que ça ne sera pas en XY comme translation, ça va être plutôt en polaire. On a la distance de centre en centre avec un angle. Dans l'outil Translate, je vais sélectionner la géométrie, Shift, on clique, End Selection. Le nombre, ici, je vais le mettre à 2. Et je vais plutôt aller prendre la section en bas qui s'appelle polaire. J'ai ma longueur. La longueur, ça se trouve à être de 2 pouces entre chaque forme. 2 pouces. Si je m'assure d'être en copie, je reviens ici. Ma longueur, c'est 2 pouces. Mon angle, c'est 35 degrés. Et je fais le crochet vert. Ça me donne le même résultat. Alors voilà pour la fonction translation.